Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble à quoi correspond le code erreur W160H et W170H, donc pour un Truma combi diesel, et le petit code erreur qui s'affiche en haut sur ton petit panel, le CP+. Voilà. À la base, c'est très simple, c'est juste un défaut de sous-tension, qui veut dire que ta batterie est quasiment vide. Donc tu vas regarder au cas où sur le panel pour voir la charge de la batterie ou exactement où ça en est. Et donc là, tu vas voir normalement, tu arrives vers le rouge. Donc il faut que tu regardes pour recharger ta batterie, tout simplement. Donc, soit maintenant, si tu es dans la cambrousse, tu fais démarrer le moteur. Là, par contre, pas juste 5 minutes. Il faut quand même que tu laisses une bonne heure tourner le moteur pour que ta batterie elle recharge quand même. Après, c'est sûr, si tu as des voisins autour, ils vont peut-être pas être forcément très contents, mais tu n'as pas d'autre choix. Parce que comme dit, au bout de 5 minutes, ta batterie elle a rien rechargé. Des fois, il va revenir. Ou sinon, si tu es sur un camping ou si tu as la faisabilité de te brancher électriquement, ton chargeur, lui, va bien recharger ta batterie. En tout cas, dans ces deux cas, du moment qu'il y a une bonne charge qui arrive, sur le petit panel en haut, le code défaut va s'enlever. Pas tout de suite dans la seconde, mais dans les 10 secondes qui suivent, un truc comme ça. Si au bout de 10 minutes, le défaut est toujours là, au cas où avoir, tu coupes ton panel, tu attends 5 minutes, tu le réallumes, et à la base, les défauts sont entièrement enlevés. Si, malheureusement, il est toujours là, il persiste, là, il faut chercher un petit peu plus loin. Donc là, il faut que tu te munisses d'un multimètre. Tu vas aller directement aux bornes du chauffage et tu vas regarder la tension. Donc admettons, tu es branché ou tu as ton moteur qui tourne. Tu mets ton multimètre dessus et tu vois, tiens, là maintenant sur le combi, il y a 10 volts. Là, effectivement, il y a un défaut d'alimentation. Donc c'est pas le combi qui lui a un problème. C'est pas un défaut de la carte électronique ou quoi. Voilà. Donc si effectivement tu es à 13 volts sur le combi, là il y a peut-être un souci d'électronique. Mais là il faudra que tu vois au cas où avec ton concessionnaire. Ou sinon que tu regardes s'il n'y a pas un fusible dessus qui a pété. Mais ça j'ai pas encore eu. Voilà. En tout cas, si maintenant tu vois que tu as 10 volts et des patates, tu vas regarder un petit peu plus loin. Tu vas aller au cas où, voir si une jonction entre. En temps normal, c'est une alimentation directe qui va directement sur ton boîtier fusible. Donc là, tu regardes, ça n'a pas une cosse qui est légèrement déconnectée, il y a un faux contact ou un truc comme ça. Donc là, pareil, tu vérifies les jonctions. Au cas où à vérifier le fusible, mais normalement il met un autre code d'erreur parce que là il ne s'allume pas du tout. Donc voilà, tu revérifies quand même les fusibles. Et comme dit sur le boîtier fusible, tu regardes même avec le multimètre sur les bornes principales le courant que tu as. Si effectivement sur le boîtier général tu as 13 volts, tu sais que le défaut est entre le boîtier général et le combi. Voilà, tout simple. Donc là il faut que tu regardes. Si au cas où, aux bornes du boîtier général, tu as aussi 10 volts, pas grand chose, il faut que tu regardes la jonction qu'il y a entre le boîtier fusible qui va vers la batterie. S'il n'y a pas un boîtier relais ou tu testes directement sur la batterie. Voilà, donc ça, il faudra que tu vérifies. C'est très rare, mais on n'est pas à l'abri. Après, à savoir que si maintenant, tu es sur la batterie et là, il y a 4 volts, là, c'est mort. Ta batterie, tu peux, en temps normal, tu peux la prendre, tu la jettes et tu la changes. Après, pareil, si tu as laissé tourner une heure donc ton moteur pour charger ta batterie, tu coupes le moteur et au bout de 2 minutes, crac boum, tu es dans le noir ou machin, ça se peut que la batterie elle est entièrement morte. Pareil, si tu débranches ta rallonge électrique au bout d'une nuit et là, tu vois vraiment les ailettes, les petits voyants qui descendent très rapidement de la charge batterie, ta batterie elle tient plus la charge, donc il faudra la changer. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, ça va être comme dit un défaut d'alimentation parce qu'il n'y a pas assez de courant dessus. Et il faut recharger. Donc là, il faut bien que tu regardes. Voilà. Si en mettant une alim, une bonne recharge, le défaut s'enlève,
tu finis ta recharge. Si le défaut persiste, là, il faut que tu regardes vraiment étape par étape, combi, boîtier fusible, voire batterie, s'il n'y a pas un défaut de jonction entre. Voilà. Et après, au cas où, réparer, changer ce qu'il faut. J'espère que j'ai tout dit. Sinon, si maintenant il y a un petit truc, tu l'écris dans les commentaires. Ah oui, un truc qui me revient. Donc le code défaut W, donc j'ai mes petites notes. Le code défaut 160H correspond à une tension inférieure à 10 volts 2. Et le 170H correspond à une sous-tension qui est en dessous des 11 volts 5. Donc tu auras d'abord le 170H qui va s'afficher. Donc à ce moment-là, tu regardes pour recharger. Et quand tu chutes beaucoup plus bas, tu auras le 160H. Et après, crac, boum, t'es dans le noir. Voilà. Donc comme dit, c'est vraiment un défaut de sous-tension à recharger. Et puis l'affaire est classée. En théorie. Voilà. Sinon, après, comme dit, rapproche-toi de ton concessionnaire s'il faut changer une batterie ou s'il y a vraiment un gros souci électrique entre. Mais comme dit, avoir un multimètre avec soi est toujours utile. Et vérifier aux bornes. Voilà. J'espère en tout cas que ça a pu te servir, que ça a pu t'éclairer. De toute façon, si tu cherches le code défaut en question, forcément tu tombes sur la vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ça a pu te servir. Et sinon, n'hésite pas à commenter. Si tu as des questions, tu poses ta question. Si je peux y répondre, je le ferai volontiers. Merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo. Je te souhaite encore une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure où tu regardes ma vidéo. Merci d'avoir liké, merci de t'avoir abonné si tu ne l'as pas déjà fait. Et à la prochaine. Merci pour tout. Ciao, ciao.